Quand le taxi accélère, on pourrait penser que la vitesse de la lumière des phares augmente dans les mêmes proportions. Après tout, on pourrait penser que le déplacement du taxi donnerait à celle-ci une impulsion supplémentaire. Or, curieusement, ce n'est pas le cas. Notre radar ou tout autre appareil établira toujours la vitesse de la lumière à 1,79 milliard de kilomètres à l'heure, que le taxi avance ou non. Comment est-ce possible? Comment toutes les mesures de la vitesse de la lumière peuvent-elles être identiques? Si vous courez en direction d'un mur, il arrive vers vous plus vite que si vous restez immobile par rapport à lui. Ce n'est pas le cas de la lumière. Sa vitesse est la même pour tout le monde. C'est vraiment extraordinaire. Voici comment Einstein est parvenu à expliquer cet incroyable phénomène. Sachant que la vitesse est simplement la mesure de l'espace parcouru par un objet en un temps donné, il a proposé une idée réellement stupéfiante. L'espace et le temps sont liés. Ils s'ajustent constamment l'un par rapport à l'autre, si bien que, quelle que soit votre vitesse, quand vous mesurez la vitesse de la lumière, vous obtiendrez toujours 1,79 milliard de kilomètres à l'heure. Pour respecter cette qualité absolue de la lumière, le temps devait cesser d'être absolu, et l'espace aussi. Tous deux devaient devenir relatifs, de manière à s'ajuster l'un à l'autre. Si la flexibilité de l'espace et du temps vous paraît étrange, c'est parce qu'on ne se déplace pas assez vite dans la vie quotidienne pour le voir. Mais si ce taxi pouvait s'approcher de la vitesse de la lumière, les effets deviendraient visibles. Par exemple, si vous étiez dans la rue et que je passais devant vous presque à la vitesse de la lumière, l'espace se modifierait et mon taxi semblerait faire juste quelques centimètres de long. Et vous entendriez aussi le tic-tac de ma montre très ralenti. Mais de mon point de vue, à l'intérieur du taxi, le tic-tac de ma montre serait normal et l'espace dans l'habitacle garderait son apparence habituelle. Mais en regardant par le pare-brise, je verrais l'espace s'ajuster considérablement. Tout ça pour que la vitesse de la lumière reste constante. Avec Einstein, donc, le temps et l'espace ne sont plus rigides et absolus. Ils fusionnent avec le mouvement pour former une unique entité qu'on a appelée l'espace-temps. Dans notre vie quotidienne, nous vivons avec l'image